Alors, il y a beaucoup de défis pour les infirmières et infirmiers en Suisse. Je dirais que l'un des défis principaux, c'est de rester dans la profession une fois qu'on est formé. On voit que de concilier la vie professionnelle et privée, c'est pas toujours facile. Donc, on doit pouvoir trouver des mesures pour aider les gens à rester dans la profession. Il y a aussi le défi de pouvoir développer le sens clinique et la pratique avancée pour gagner et maîtriser cette autonomie qui s'est développée depuis toutes ces dernières décennies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ la moitié de la population mondiale n'a pas accès à des services de santé essentiels. Les 193 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé se sont fixés comme objectif, d'ici à 2030, d'assurer que toutes et tous aient accès à des soins de santé essentiels. Le défi majeur, c'est la pénurie de personnel. L'OMS estime qu'il manquera 6 millions d'infirmières et d'infirmiers en 2030. L'autre défi majeur est l'inégale répartition des infirmières et infirmiers et des professionnels de santé. Si dans les pays à haut revenu, il y a en moyenne 108 infirmières et infirmiers pour 10 000 habitants, dans les pays à faible revenu, il n'y en a que 9. Comme dans ces pays, les médecins manquent cruellement, les infirmières et infirmiers sont formés pour faire des diagnostics et prescrire des traitements. L'absence d'infirmières et d'infirmiers laisse une grande partie de la population sans aucun accès à du personnel de santé qualifié. Il faudrait donc former massivement des infirmières et des infirmiers, mais malheureusement, les places de formation et les professeurs manquent à l'appel. Alors, il faut beaucoup de qualités pour relever tous ces défis. L'une des qualités pour moi, c'est la capacité d'adaptation et de flexibilité. Comme je l'ai dit avant, il faut pouvoir concilier les deux avec les horaires qui sont des fois particuliers et difficiles. Il faut aussi une capacité d'écoute et d'empathie envers les patients, envers les familles et envers l'équipe pluridisciplinaire. Il faut aussi avoir à cœur de défendre le rôle propre des infirmières pour pouvoir expliquer qu'on a une certaine autonomie. Et je pense que c'est un des principaux enjeux de pouvoir défendre cela. Alors, toujours selon l'OMS, 60% des professionnels de la santé sont des infirmières et des infirmiers. Mais leur voix peine à se faire entendre. En tant que professionnels de la santé, nous devons nous impliquer dans les débats de société relatifs à la santé. Nous devons défendre la prévention et la promotion de la santé, ainsi que les intérêts des groupes défavorisés. Cela nécessite des compétences en santé publique et des compétences en éthique. En tant que professionnels des soins, nous sommes bien placés pour savoir le rôle capital que joue l'entourage dans l'accompagnement des malades et des personnes avec handicap. Nous devons donc prendre part au débat actuel sur la revalorisation des soins, qu'ils soient salariés ou bénévoles, en gardant à l'esprit que cela nécessitera une égalité des genres réelle. Il faut aussi que nous nous engagions pour la recherche afin de produire des évidences et d'alimenter le débat politique.